Donc je m'appelle Gilbert Grus, nous sommes à Cabris, dans le 06, et bien sûr nous sommes sur le mensuel. Ça se passe bien en général. Disons qu'on a une tournée de 11 mois maintenant et en fait on s'arrête 3 semaines en été pour laisser souffler un petit peu le personnel, qu'ils puissent aller voir leur famille et puis voilà, comme ça. Mais nous, il faut rester parce que les animaux sont toujours là, il faut s'en occuper. Et puis à la maison, il y a 25 hectares qui sont dédiés à tous ces petits animaux, nos artistes à 4 pattes, comme je dis souvent. Et donc il faut être là pour les curer, pour les nourrir et pour leur donner à boire. Il faut savoir que le cirque Arlette Grus est le cirque en France le moins cher. Je ne sais pas si vous avez, par rapport aux autres. Et tous les 10 mois, on est obligé de recréer des costumes, de faire écrire des nouvelles partitions, puisque c'est un spectacle qui est entièrement nouveau tous les ans. Donc je commence à avoir du mal à trouver où est-ce que le billet est cher chez nous. Ensuite, si on encaisse 100 €, ils vont nous rester à nous en poche 65 centimes. Vous voyez que quand même, on fait vraiment ce qu'on peut pour tirer les prix au maximum et donner le maximum de plaisir à notre public. On est tous heureux comme ça et voilà, on n'a pas envie de devenir milliardaire, puis d'abord avec un cirque on n'y arrivera jamais, alors comme ça c'est réglé déjà. Les bureaux, la caisse, les toilettes du public, les dortoirs du personnel, il y a plein de véhicules qui ont été rénovés et remis au goût du jour. Mais c'est aussi pour le confort de notre personnel. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent au cirque Arlette Grus depuis maintenant 28 ans. Et ils avaient le droit d'avoir une chambre voilà, avec écran plat, avec frigo, avec clim, avec tout ce qu'il faut dedans comme confort, quoi. C'est vrai qu'on a comme projet en 2018 de sortir un nouveau chapiteau, un nouvel accueil, vraiment un nouvel espace pour les artistes également derrière. Et ça coûte un petit peu d'argent et les plans avancent doucement, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité qu'on connaît, c'est un peu compliqué de se projeter, de pouvoir injecter comme ça des sommes. Il y en a quand même pour 4,5 millions d'euros pour un nouveau chapiteau. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, mais on va le faire, c'est sûr qu'on va le faire parce que c'est mon envie la cathédrale a fait 10 ans et maintenant il est temps de la changer, quoi. C'est surtout cette confiance qu'on ne veut pas trahir, c'est l'éducation qu'on a eue par ma maman. Et tous ici, tous les anciens du cirque Arlette Grus, je dois dire qu'ils nous ont éduqués à devenir comme ça et à faire attention à notre public, de toujours le respecter, de toujours vouloir lui en donner plus. Et on s'est fait un petit peu attraper à ce jeu-là et puis on aime bien tous les ans aller chercher des nouveautés, essayer de faire au maximum pour que les gens n'aient plus à réfléchir s'ils vont venir ou pas au cirque Arlette Grus, ils vont donc courir. L'année dernière, on a quand même eu 650 000 personnes qui sont venues voir le spectacle. C'est pas trop mal quand même pour un cirque. Oui, c'est pas mal. On va mettre une année à créer un spectacle et sur Bordeaux on a 10 jours de répétition qui sont à peu près de fin décembre au 15 janvier
Et le 15 janvier, donc, il y a la première. Et Gilbert, le 23 janvier en cours, va se mettre derrière son bureau et puis recommencer à prospecter pour les futures années. En ce moment, en 2016, on est en train de faire le casting du spectacle de 2018. Donc voilà, il faut sentir les choses et penser vraiment très loin, quoi. Chez nous, comme pour moi d'ailleurs, on a eu le choix tous d'aller à l'école en fixe dans une maison et puis de rester là. Et puis au bout d'un moment, on est tous revenus au cirque tout petit et puis continuer avec les enfants. C'est d'ailleurs pour ça que l'école est née chez moi, pour mes enfants, pour qu'ils puissent rester avec moi et qu'ils continuent leurs études au moins jusqu'au bac. Dresseurs, amis, famille, tous. Ça fait déjà 30 ans que je travaille avec des otaries. Tous les otaries sont nés chez nous. Donc ici, vous voyez la maman qui s'appelle Lola. Et ce soir, on va aussi verra Lapi, c'est la fille de Lola. Lola a 17 ans et Lapi, il a 7 ans. Donc moi, je vais travailler avec des otaries presque toute mon vie. C'est quelque chose que j'ai voulu faire parce qu'ils sont les animaux incroyables. Ils sont très affectueux ouais, et curieux et ils aiment jouer avec nous et ça donne un contact très proche et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais. Moi, je fais ça pour l'amour des animaux. C'est pas en question de finances. Je donne plus de monnaie pour les animaux que pour moi. Je fais ça pour l'amour des animaux parce que j'aime beaucoup de travailler avec des otaries et je trouve ça c'est un plaisir et je veux continuer de faire ça. C'est ça qu'on utilise dans le spectacle en cherchant quelque chose qu'ils aiment faire. Par exemple, le mâle, ils aiment glisser sur le tapis quand on joue avec elle. Donc dans le spectacle, on met de l'eau sur le tapis, il glisse sur son ventre et puis on donne une récompense. Donc on trouve quelque chose qu'ils aiment faire et puis on donne une récompense en plus. Donc c'est un double positif, quoi. Mais même si on joue seulement avec les otaries, ils trouvent quelque chose toujours à jouer avec. Ils poussent, ils tirent, ils cherchent, ils sont très curieux. Oui, voilà. Et c'est ça qu'on essaie de montrer dans le spectacle aussi. En France, il y a les réglementations, les lois de protection des animaux. Donc tous les cirques de France, ils ont toutes les personnes qui travaillent avec des animaux, ils doivent avoir des licences, des permis, ils ont des inspections, etc., etc., etc. À part tout ça, c'est une question de finances aussi pour avoir la facilité, pas seulement pendant la saison, mais après la saison, où est-ce qu'on va, etc. Ici, on a les Grosses, ils ont des conditions magnifiques pour tous les animaux. On voit les tigres là-bas, les éléphants, les magnifiques écuries pour les chevaux exotiques. Et je crois que c'est quelque chose que les gens ils aiment voir. Vous voyez, il y a des gens qui viennent voir les animaux et ils sont toujours contents de voir ça. Parce que c'est vrai, on veut savoir que les animaux ils sont bien traités. Et ici, il n'y a pas de question de tout ça.